Dragon Nest Evolution, est-ce que c'est si bien que ça finalement? Bonjour à tous, j'ai plus de light. Il y a quelques semaines de ça, j'ai fait une petite vidéo découverte sur le jeu. Aujourd'hui, je suis de retour avec un peu plus d'expérience sur le jeu, j'ai pu y jouer pendant quelques semaines, donc je vais pouvoir vous en parler plus en détail, vous donner mon avis complet sur le jeu. On va parler déjà des points positifs et ensuite des points négatifs, et je vous ferai ensuite une petite conclusion de ce que j'ai vraiment pensé du jeu. Disclaimer, je vais comparer Dragon Nest Evolution 2 avec le Dragon Nest sur PC. Je sais que c'est un jeu mobile qui sera forcément moins bien qu'un jeu PC. Le jeu s'appelle Evolution, donc ça me semble assez pertinent de savoir si c'est vraiment une évolution ou pas. Donc pour les points positifs, on commence avec un gameplay qui est plutôt agréable, les hitbox sont assez accurate, les combos sont présents, un petit peu moins sur la version PC forcément, mais ça reste sympa. Personnellement, j'ai joué un sage, qui est le paladin en fait, le tank, et un swordmaster, spécialisé Moonlord, parce que gladiateur nique sa mère, c'est fini. Ouais, j'ai joué Moonlord au lieu de Gladiator parce que le gameplay à distance était plus adapté, je trouve, dans ce genre de jeu. D'autant plus qu'on a un système de visée qui permet de lock les ennemis directement, donc les attaques à distance s'envoient direct dessus, c'est pratique. Moi, je vous recommande de jouer avec le mode lock pour viser directement, comme ça évite de mettre les attaques dans le vent. Puisqu'en soi, le jeu paraît plus réactif quand tu vises toi-même, mais sur mobile, c'est quand même compliqué à jouer, donc c'est plus pratique de pas se faire chier et juste mettre la visée auto directement. Donc ouais, ça reste moins libre que sur Dragon Nest PC, mais c'est un jeu mobile. Le gameplay passe pour mobile, je trouve. On a moins de skills que Dragon Nest, j'ai l'impression que je dis des points négatifs en fait là, mais en vrai ça va. On a moins de skills que sur Dragon Nest PC, là on a 5 skills, plus 2 buffs, plus une ulti, donc 8 skills, alors que sur PC on avait 2 barres de 12 skills, donc 24 skills. Forcément, c'est un petit peu moins complexe comme jeu, mais sur mobile ça va encore une fois. Une petite mécanique en plus assez sympa. Après une esquive, le prochain skill sera boosté, ce qui rajoute un petit challenge en plus, faut esquiver pour faire plus de dégâts après, c'est sympa. Très bon truc ça. Seul petit problème, ça marche que sur le premier coup de l'attaque, donc si tu fais une attaque à multi-hit, c'est que le premier coup du multi-hit qui est boosté. Donc c'est un peu dommage pour les classes qui ont beaucoup de multi-hit. Un petit problème sur les skills, c'est que certains skills ont un gros cooldown, ça fait que si tu mets genre 2-3 skills qui ont un gros cooldown, bah tu fais ces skills et tu fais plus rien pendant 30 secondes quoi. En dehors de ça, ça va, les skills sont plutôt cool. Il y a moyen de les customiser avec un système d'éléments, qui est très sympa aussi, qui n'y avait pas dans le jeu de base. Par exemple, selon l'élément, ça peut augmenter la portée du sort, ça peut faire qu'il tape plus fort, ça peut changer un peu son animation et comment il s'utilise, ça peut mettre des petits effets en plus. Ça donne une très bonne customisation du personnage et tu peux avoir plusieurs gameplays différents dans la même classe, ça c'est très bien. Autre bon point positif, la quête principale est entièrement doublée. Que en coréen, c'est un peu dommage, on n'a pas les voix anglaises des PNJ qui font Hello par exemple. Bonne interface aussi, le jeu a une interface assez claire, sur mobile ça passe, sur émulateur je trouve que c'est parfait, c'est juste ce qu'il faut. Les graphismes sont sympas, ça va, c'est ok. Il y a des beaux décors, les persos sont un peu mieux que sur PC, il y a des textures qui sont pas ouf, mais en dehors de ça, ça reste correct pour un jeu mobile je trouve, pas au niveau de Genshin, mais ça va. Autre gros point positif du jeu, le côté monde ouvert, qui lui n'était pas présent sur PC. Il y a un petit côté exploration, tu peux fracasser des mobs, c'est sympa. On peut se balader dans les villes, dans les campagnes, on peut trouver des petits objets qui débloquent des quêtes à faire avec des PNJ. C'est très léger, mais c'est sympa, c'est une bonne petite addition. Bien sûr, il n'y a pas que le monde ouvert, je te vois, toi, qui a envie de petits contenus instanciés, qui adore ça. Donc dans les contenus instanciés, on a les Forbidden Ground, qui sont les petits donjons à faire en solo, qui vont assez vite. On a ensuite, au niveau 17, les Abysses, qui sont des donjons un peu plus durs, qui ressemblent un petit peu plus aux donjons de Dragon Nest dont on a l'habitude, un peu plus longs, avec des boss un peu plus résistants. Très sympa, ça se fait à 4 joueurs, c'est cool, c'est sympa, c'est convivial, on s'amuse, ça permet d'avoir aussi du meilleur stuff. Et ensuite, au niveau 35, on a les lairs, qui sont l'équivalent des nids en fait, toujours à 4 joueurs. Là par contre, ça demandera une meilleure team, faudra être un peu mieux coordonné, faudra avoir vraiment le bon stuff, faudra avoir un heal, 2 DPS, un tank si possible. Assez sympa aussi, pas au niveau des mécaniques de Dragon Nest PC bien sûr, mais ça va, pour mobile ça passe. Il y a un bon sentiment de progression dans le jeu, c'est assez agréable, pas mal de trucs à faire, là comme je vous disais on a les différents contenus pour avoir du stuff. Il y a aussi les pets et les costumes qu'on peut avoir avec un système de gacha, bon on aime ou on n'aime pas. Les accessoires, ça se fait avec un autre contenu, le Red Fissure machin. On a aussi les Jewels à améliorer, qui sont l'équivalent des Dragon Jade qu'il y avait à l'époque, qu'on peut avoir de différentes façons. Pas mal de petits contenus, ça donne des choses à faire, c'est sympa. Seul petit bémol, et on va arriver au point négatif avec ça, je trouve que la progression du niveau du personnage est un petit peu moins bien. En fait, pour vous expliquer, le début ça va. Du niveau 1 à 20, l'XP se fait assez rapidement, c'est assez fluide, tu suis les quêtes, tu fais des petits donjons, tu parles à des PNJ, tu montes de niveau tranquille. T'as pas vraiment à réfléchir et ça avance bien, comme on aime sur jeu mobile quoi. Ensuite, au-dessus du niveau 20, t'as de moins en moins de donjons à faire, ça devient que du farming de mobs. Le côté donjon est carrément abandonné, ce qui rend le jeu assez répétitif, tu tapes juste des mobs en boucle. Et ça pendant très longtemps, il y a de temps en temps des petits donjons, mais très peu. À partir du niveau 30, 35, tu vas commencer à vraiment ralentir. La quête principale va s'arrêter, va te demander de monter de niveau. Donc là, va falloir
farmer des petits donjons, des nids, tout ça. Mais là, vers les niveaux 40, tu vas commencer à être en manque de stamina, parce qu'il y a un système d'endurance aussi dans le jeu, c'est un jeu mobile bien sûr. Et ouais, l'endurance, aussi un gros problème de ce jeu, je trouve. Il suffit que tu fasses quelques abysses, c'est fini, t'as plus d'endurance pour la journée. Donc moi, ça m'a obligé à jouer 2 persos, parce que en soi, là tu te connectes, tu fais des petites quêtes, tu fais tout ton stamina, t'en as pour 1 heure, 2 heures max. C'est pas au niveau d'un Dragon SPC où tu peux passer 10 heures dessus sans t'ennuyer quoi. Donc ouais, petit problème sur l'XP. En dehors de ça, il y a quand même des events, mais ça se fait aussi rapidement. Tu te connectes, tu fais tes petits events, t'en as pour 30 minutes quoi. Il y a aussi des petits events spéciaux à des horaires spécifiques, mais le problème c'est que c'est des events sur les heures asiatiques, qui est pas forcément les meilleures heures pour nous joueurs européens, et du coup ça fait que j'ai très peu participé à ces events. On va passer au plus gros point négatif de ce jeu, les lags. En fait, le problème, c'est que les serveurs du jeu sont situés en Asie. Le jeu a été porté au global, mais pas les serveurs. Il n'y a pas de serveur européen, pas de serveur américain. Du coup, ça fait qu'on joue sur les serveurs asiatiques, avec minimum 300 de ping. Ça rend les esquives très compliquées. T'es obligé d'anticiper les attaques des mobs, ce qui est parfois impossible sur certaines attaques rapides. Tout c'est là que ça rend le contenu difficile du jeu encore plus difficile. Va falloir t'adapter au lag, va falloir anticiper les coups des mobs. En plus de ça, il n'y a pas d'iframe, c'est-à-dire que tu auras uniquement l'esquive pour esquiver les coups. Une esquive qui a 4 secondes de cooldown, donc en 4 secondes, le mob a le temps de te mettre plusieurs coups. Donc forcément, si tu esquives un coup, le prochain tu pourras pas l'esquiver. T'as souvent des rollbacks, c'est-à-dire que si tu fais une esquive ou si tu te déplaces, tu pourras être téléporté en arrière. Ça rend certains skills de déplacement totalement inutiles. Par exemple, mise en situation, t'es un petit guerrier, tu veux faire une petite line drive comme ça, bam, tu passes de l'autre côté du terrain, bah tu fais bam et en fait tu te retapes derrière, donc ça sert à rien. Ça fait que moi personnellement j'ai pas utilisé les skills de déplacement et du coup j'ai joué Moonlord, pour ça que j'ai pas joué Gladiator en gros. Donc voilà, pour moi le lag c'est vraiment le plus gros problème du jeu. L'équilibrage du jeu aussi est assez particulier, l'équilibrage de la difficulté surtout. En fait, la plupart des contenus se basent sur un timer, ce qui fait que si tu finis pas le contenu dans le temps, bah t'es kické, t'as perdu quoi. Donc ça se base surtout juste sur le DPS, et le DPS c'est quoi? Bah c'est ton battle power, donc ton stuff et tout ça. Donc si t'as pas le bon stuff, tu pourras pas finir le contenu. C'est vrai que sur le Dragon Nest classique, il y avait parfois des mécaniques où tu devais avoir un bon DPS, mais la plupart du temps, même si tu avais pas le DPS, tu pouvais quand même réussir les contenus, fallait juste mettre plus de temps quoi. Mais là ouais, c'est vraiment juste la plus grosse difficulté du jeu, enfin ça et les lags aussi. Donc ouais, un petit peu dommage là-dessus. D'autres petits points négatifs comme ça que j'ai relevés aussi, le jeu est uniquement en anglais, ce qui peut rebuter certains joueurs qui comprendraient pas l'anglais. Les doublages sont que en coréen aussi, comme je l'ai dit. L'histoire du jeu est assez basique, le scénario c'est vraiment le même que sur PC. Ils ont pas vraiment innové là-dessus. À la base, moi je suivais l'histoire, mais bon, au final, y a pas grand-chose quoi. Le pay to win, gros point de ce jeu aussi. Plus t'avances dans le jeu et plus tu vas voir que le cash shop a une grosse influence. C'est possible de voir des gens qui ont exactement le même niveau, mais qui ont une très grosse différence de battle power, juste avec le cash shop. Il y a énormément de shops différents en plus, il y a genre 3-4 boutiques plus un battle pass, que des trucs à acheter en payant vraiment quoi. Et le plus gros problème, c'est que c'est que le début du jeu en fait. C'est que si le jeu est comme ça dès la sortie du jeu, ça annonce pas du bon pour la suite quoi. La trading house, là où on fait les échanges avec les joueurs, là aussi c'est que avec des diamants, donc la monnaie à acheter du jeu. Un autre petit point, c'est les groupes. J'ai trouvé ça assez agréable de trouver des groupes, ça c'est un bon point, mais c'est aussi assez facile de se faire kicker des groupes, même si on a le bon niveau pour faire les contenus et tout ça. Et moi par exemple ça m'est arrivé, j'étais juste en train de faire ma vie d'XP comme ça, et il y a quelqu'un qui m'invite pour faire un nid, bah j'accepte, ok, je me dis bah cool, ok, je vais les aider et tout. J'accepte, il me kick. Les gens invitent peut-être random comme ça et après ils regardent pas les niveaux, je sais pas. Peut-être qu'il y a aussi pas mal de classes qui sont plus aimées que d'autres. J'ai remarqué que le Moonlord était quand même assez fort alors que le Paladin, pas ouf quoi. Moi en fait avec mon Moonlord j'avais la moitié de mon battle power et j'étais aussi fort que mon Paladin qui avait le double. Après bon c'est un tank, c'est un DPS voilà. Il y a pas beaucoup de communication aussi avec les autres joueurs. En 2 semaines de jeu j'ai parlé une fois avec quelqu'un. Bon j'avoue que je lance pas la discussion non plus mais bon voilà quoi. Je trouve le chat pas vraiment pratique à utiliser. Un autre petit point aussi sur les costumes, quand tu équipes un costume sur la tête, ça change totalement la tête de ton perso. Ça change sa coupe, sa couleur et tout ça. Tu veux juste mettre un chapeau, ça te fait une chirurgie esthétique quoi. On va parler un petit peu du PVP aussi. Le mode principal de PVP ce sera la Glory Arena, qui est en fait pas du PVP. Tu vas juste te battre contre un bot qui joue le perso d'un joueur quoi. Un bot qui d'ailleurs n'a pas de cooldown. C'est assez drôle, ce qui fait qu'il peut enchaîner tous ses sorts, même les ultis. Il peut te faire 3 ultis d'affilée, y a aucun souci, ça m'est arrivé plus d'une fois. Donc ouais, pas hyper équilibré. En plus de ça, le PVP se joue avec un temps qui est assez court. À la fin du timer, si tu n'as pas battu ton adversaire, tu as perdu. C'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Tu peux être à 99% d'HP et l'ennemi à 1%, t'as quand même perdu. Les lags sont toujours présents, du coup ça rend les esquives quasiment impossibles vu que les attaques des joueurs sont plus rapides. Les combos sont absents, il y a vraiment aucun combo comme sur Dragon Nest de base, ce qui est carrément dommage parce que c'est la base du PvP même. Le stuff est pris en compte pour les combats, donc il n'y a pas d'équilibrage. Si t'as un plus gros battle power, t'as plus de chances de gagner. Et les classes sont très mal équilibrées aussi. Je trouve par exemple que la sorcière et l'archère sont vraiment pas ouf, alors que le guerrier va cancel sur tous ses coups, et le clerc, on parle pas du prêtre. Le prêtre, il te fait des reliques en masse, il t'enchaîne la relique de soin, la relique de miracle qui le protège. Il est intuable. Je peux pas gagner contre un clerc. Moi, j'étais genre par exemple à 20 000 de niveau, et j'ai essayé de me battre contre un prêtre qui avait 5 000. Je pouvais pas le tuer. On bat les couilles, frère. Ça fait que du coup, pour le PvP, en fait, tu vas juste te mettre à choisir des adversaires plus bas niveau que toi, sur une classe que t'aimes bien, et juste
les enchaîner, les one-shot, quoi. Pas très fun. Il y a aussi du vrai PvP, mais c'est uniquement dans les events aux horaires spécifiques, donc j'y ai très peu joué, mais le peu que j'ai fait, les stuffs sont pris en compte encore une fois, donc bon, pas d'équilibrage. J'avoue que je m'attendais à rien pour le PvP, mais ouais, j'ai quand même été déçu. On arrive à la conclusion. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce jeu? Dans l'ensemble, en soi, ça passe. C'est un bon jeu mobile, tu peux y jouer comme ça, c'est marrant quoi. Mais ça reste bien en dessous de Dragon Nest PC bien sûr. Même 13 ans après. Pour moi, le gros problème, c'est surtout les lags, ils sont beaucoup trop importants pour rendre le jeu fluide et agréable. En fait, à ce point-là, autant jouer avec un VPN sur les serveurs asiatiques ou américains. T'auras le même ping, mais t'auras un jeu complet. Si jamais vous découvrez Dragon Nest avec ce jeu, bon déjà pas de chance pour vous, mais je peux vous conseiller de jouer sur serveur privé. Vous pouvez essayer Dragon Nest Origins ou Infinity Nest, des petits serveurs privés assez sympathiques. J'ai fait quelques vidéos dessus sur ma chaîne si vous voulez aller voir. Et sinon, on va surtout attendre Dragon Sword en fait, le vrai jeu qui lui promet une vraie évolution. Je pense pas vraiment continuer Dragon Nest Evolution 2, à moins qu'ils ajoutent des bons serveurs et qu'il n'y ait pas de lag. Peut-être que je m'y remettrai un petit peu, mais pour l'instant, bon, je pense que ça vaut pas le coup de continuer à se faire souffrir comme ça. Après, si vous cherchez juste un jeu chill comme ça, avec un gameplay sympathique, ça passe. C'est un bon jeu là-dessus. Mais ça vaut pas Dragon Nest, je suis désolé. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile si vous voulez découvrir le jeu. Si jamais vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas à me faire part de vos avis aussi sur le jeu. Je suis curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Et en attendant, on va se dire à la prochaine pour une prochaine vidéo pour plus de gaming. Bye!